Je vous ai montré que Tshisekedi avait 4 cartes dans ma boca. A tourné comme Moko, pas. C'était Donald Trump. Et il a fini l'affaire avec Kagame. Tshisekedi n'a jamais tourné les 3 autres cartes là. Non. Carte Moko, Donald Trump, pas. Joker Moko, Trump. On a fini la guerre. Ce que je ne vous ai jamais dit, il y avait une 4e carte qui n'avait jamais tourné. Vous connaissez laquelle? Ah voilà, qui peut me donner la réponse? J'ai déjà fini l'émission, hein. Vous pouvez me partir. Dites-moi seulement qui peut me donner la 4e carte. Les 2 autres là, je les garde. La 4e carte, parce qu'il y en avait 4 dans ses mains. Une, il avait tourné Donald Trump. Bitum Bessili. Il a tout détruit, il a tout fini. Kagame commence à pleurer. Échec. Il a échoué, il a peur de sa mort. Kagame a fait la peur de sa mort. J'aimerais que les gens me disent, il y en avait 4, il avait tourné une, 3 n'étaient pas tournées. L'une, la 4e là, vous savez que c'était quoi dedans? Oui, j'ai déjà recommencé, j'ai déjà tout dit. Vous ne dites rien, hein? Voilà. Nous viendrons vous dire la 4e carte là, qu'est-ce qui était dedans. Parce qu'on vous ne me dites pas là, moi si je ne vous dis pas. Et ARN 4LI, peuple congolais. Ah! Mougoulou posant mystique. Hey! Oui, la carte numéro 4 c'était le peuple congolais. Ce qui a tourné, vous allez voir le peuple. Le président Tshisekedi sur le plan international, je crois qu'il a déjà gagné, c'est déjà bon. Kagame est déjà dans un désespoir, il a peur, c'est un échec. Kagame pleure, il a peur, il a échoué, il a l'échec, il ne sait plus quoi faire. Il commence à recruter les gens. Que c'est lui qui voudra venir pour que je donne le passage à Kende. Parce que Ngana Meki n'a pas quitté. Ngai na kei kuna bazo mabatna ngai na okokate na okufa kala mingite. Oh non, si on prend 10 personnes qui ont la bonne santé, je crois que je suis parmi eux. Même Mobutu avait dit ça, non? Les dictateurs croient qu'ils sont intelligents. Ils sont aussi bêtes que les bêtes même en question. Mobutu est venu de Nice là-bas, on lui a demandé comment ça va. Oui, ça va. Mourant. Pour s'asseoir comme ça, Mobutu, tu ne peux même pas t'asseoir normalement. Mais oh, ça va bien. Écoutez, ce n'est pas ce que tu dis. Le corps réagit différemment. Donc Kagame est mourant. Hein, ils ont échoué. Tshisekedi vous a battu à plate couture. Tshisekedi a battu et vous et votre cousin Hippolyte Kanambe. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, doit railler les PPRD. Vous devez railler ça. Parce que les PPRD, c'est pour Kabila. Comme il y a côté une rébellion et que son cousin l'a confirmé, on raille les PPRD. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à réfléchir. C'est simple. Les journalistes sont là, ils ne savent pas quoi dire. Et ils sont là. On vous a payé pour venir faire du mal à votre nation. On vous a payé pour venir détruire votre pays. C'est triste, hein? Tshisekedi Mobali, il est le seul qui a dit ça. Pourquoi vous ne dites pas à Kagame de quitter ici? Il s'est battu seul. Tout le monde avait peur. Tshisekedi Agozanga. Et on va les tuer comme Mosé. Et Kagame, non. Vous savez, qu'est-ce qu'on ne nous a pas fait avaler dans le monde à propos de Kagame? On nous a fait avaler tout. Oh Kagame, vous savez, il est incroyable. Il a tué les gens. Surtout les Hutus. Les Hutus avaient peur. Les Hutus, quand on cite Kagame, c'est-à-dire que, hey, papa, il ne faut pas avoir peur. C'est un homme diabolique. Et sa fin est arrivée. Vous avez peur de quoi? Vous ne voyez pas qu'il a peur? Dans son discours sur pourquoi il est parti sur les jeunes Afrique, s'il n'avait pas peur, il devrait se taire. Il est parti sur l'Afrique, il est parti s'enterrer lui-même. Je vous avais dit que la jambe bougeait dans ma vision. Oui, c'est ce qu'il a fait sur Jeune Afrique. Il a bougé un peu la jambe. Nous venons maintenant pour seulement achever. Mon rêve reste tel quel, ça ne va pas changer, c'est comme ça. Le gars commence à réclamer les secours. C'est lui qui veut venir pour aller chez là-bas, pour la paix chez vous. Je vais vous accompagner. Pas seulement Kabila, n'importe qui d'autre. Donc il a compris que Kabila n'est pas au fait à la hauteur. C'est ce que Kagame a compris. Il n'est pas à la hauteur, mais je vais quand même l'exposer. Et qui d'autre veut? Tous ces voyous qu'il a pu avoir du Congo, personne. Personne. Mais vous verrez les politiciens congolais inutiles là. Ils seront dans les médias. Eh non, qu'est-ce qu'il a dit? Elle ne touche pas la constitution. C'est lui qui veut prendre votre terre là. Personne n'a le courage d'aller lui dire que non, ne prends pas. Mais vous avez seulement le courage de venir parler à Tshisekedi. Tshisekedi n'est pas dans mon bali, papa. Vous êtes des voyous, des inutiles. Suivons seulement. Les médias, parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Ouais.
Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici, en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je moi pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on Après l'agression d'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche. Mais pourquoi vous le faites pas en Afrique? Pourquoi vous dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose. Parce qu'il massacre des Congolais. Tu sais ce qu'il dit. Donc il n'y a aucun ministre, aucun juge à la Cour constitutionnelle, aucun qui peut dire à Kagame, même un politicien, que non, tu massacres les Congolais, arrête. Un seul tweet. Un petit tweet. Bino Monika vous êtes des voyous. Vous êtes des inutiles. Maintenant que votre chef Kagame, que vous pensiez être grand là, maintenant Kagame a échoué maintenant. Il a peur. Il a échoué et il a peur. Dites-moi maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez adorer Tshisekedi? Je pose la question, je ne sais pas. Parce que vous là, vous êtes des prostituées, non? Politiques. Maintenant, votre espoir de Kagame là a échoué. Tout le monde a vu que Kagame a échoué. Il a peur, il commence à chercher les secours. Maintenant, vous là, dites-nous un peu. Vous allez maintenant faire quoi? Vous allez maintenant adorer Tshisekedi ou bien c'est comment? Dites-nous un peu. Tshisekedi a tout fini. Les Américains ont compris ce que je disais, ont compris. Ils n'ont pas voulu tomber dans les mêmes jeux de la condescendance. Tshisekedi a dit ça, que vous, les Européens, êtes comme ça. Les partenaires, les Chinois et les Russes sont nos partenaires parce qu'ils nous considèrent au même niveau que nous, les Africains. Vous venez à nous descendre. Mais les Américains ont compris le message de Tshisekedi. Ils ont dit, ah, il a dit que nous avons une tendance à les descendre avec une condescendance, on les regarde, on les minimise, on les... Non, Trump a dit, pas question. Moi aussi, je vais les traiter avec la même chose, ou bien le même niveau que les Russes et les Chinois. Tu sais qu'il dit, mets-toi d'abord debout, papa, que nous puissions un peu t'honorer. Tu vois comment les Américains se sont humiliés? Un président américain, le pays le plus puissant au monde, il demande à un président africain que non, télémane papa, to honorer yo. Ça montre que les États-Unis avaient compris ces messages de Tshisekedi. Pour dire non, nous on ne veut pas la condescendance ici. Nous on va vous traiter comme tout le monde. On peut aussi vous honorer parce que vous allez aider les États-Unis à garder sa place. Nous aussi nous aiderons à garder sur votre place. Œil to œil, œil à œil et puis dent à dent, nous sommes là au même niveau. Allez, papa, télémana yo. Voilà comment les États-Unis ont compris les messages de Tshisekedi. Ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est ça que nous avons besoin. On a besoin maintenant de travailler. On a besoin de ces gens sérieux autour de Tshisekedi pour travailler. On n'a pas besoin de médiocres. On n'a pas besoin de gens inutiles qui font que les budgets augmentent. Tshisekedi a demandé au gouvernement de Toluca pour dire que non, en tout cas, il faut diminuer les trains de vie. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été respecté ou fait. Qu'est-ce que vous voulez que Tshisekedi fasse? Dissoudre toutes les bêtises là et changer les choses. C'est ça que nous voulons que Tshisekedi fasse. Donc il est le seul homme en fait qui nous a prouvé Kazamwana Mobali. Parce que normalement, quelqu'un d'autre allait dire, Kagame est un mystique, hein? Papa, qu'est-ce que tu veux? Et prends. Moi, je ne vais rien faire. Toi, prends, laisse-moi diriger. Il pouvait faire ça. Et tu diriges après 4-5 ans, on te tue, on remet Hippolyte Kanambe. C'est qu'il a dit non, niet. Ça, c'est mon pays. Ça, c'est ma terre. Ça, c'est mon sang. Je ne peux pas faire ça. Dis, Keba, Hambe le Congo. Et aujourd'hui, nous parlons d'un Congo. Nous parlons d'un Congo, papa. Nous sommes au mondial, c'est Tshisekedi. Tu peux tout dire, c'est la vérité. Oh, on a dépensé beaucoup d'argent. Oui, d'ailleurs, on a dépensé moins. Il fallait qu'on dépense plus. C'est le mondial, papa. La Constitution, je sens déjà que d'ici quelques jours, les choses vont changer. Elle va être remplacée. Moi, je ne veux même pas qu'on la change. Parce que c'est un truc d'autrui d'Hippolyte Kanambe, le cousin de Kagame. Ça ne nous concerne même pas. Kagame est en défensive. Il dit qui veut venir au secours, aidez-moi à lever ce Tshisekedi. Kagame. Ha! Donc, il a compris que ils sont foutus. Kagame dit non, les AFC, la M23, c'est un truc de même Kabila là-bas. Non, tu ne nous informes pas. Tshisekedi nous avait déjà dit, Yakala, Tshisekedi est un prophète, papa. Tshisekedi, non. Ça, c'est une famille de prophètes. Son papa était un prophète politique. Lui-même est président, il est prophète politique. Tshisekedi nous a déjà dit 2-3 ans que non, AFC c'est Hippolyte Kanambe. Oh, tout, ça doit être sur Kagame. Oh non, Tshisekedi nous avait tout dit.
Mais quand vous avez Mité Mamabé, Bolinga Tshisekedi, papa, Tshisekedi a construit quand même les aéroports au Congo. Tshisekedi a construit les universités au Congo. Tshisekedi a construit les écoles au Congo. Tshisekedi a fait quand même les routes dans 7 ans. Hey! Même si vous ne l'aimez pas, aimez seulement le Congo. N'aimez pas Tshisekedi. Ça, je vais encore vous comprendre. N'aimez pas, aimez seulement le Congo, n'aimez pas Tshisekedi. Même si c'est impossible, mais faites-le. Reconnaissez que Tshisekedi a fait beaucoup. Reconnaissez cela. Et puis, en même temps, Tshisekedi travaille avec des voleurs. Malgré qu'il travaille avec les voleurs, il fait un effort avec ces voleurs-là. Que non, qu'on fasse quand même un peu les routes, la gratuité quand même. Oh non, mais ces gars ici, Tshisekedi est génial. Kwebe Kimpele l'a dit. Un homme qui est venu sans rien. Tout le monde a sous-estimé Tshisekedi. Tout le monde a dit que non, oyo, alors ça est le côté. Tout le monde a sous-estimé. Non, pas moi. Moi, je n'ai pas sous-estimé Tshisekedi. Parce que j'ai travaillé à ses côtés. Le président Tshisekedi, j'ai travaillé à ses côtés, ne vous en faites pas. Je sais. Je savais que Tshisekedi. On nous a dit, Kalonji, toi, tu ne fais que couvrir Tshisekedi. Kalonji, tu couvres. Non, j'ai dit non. Je savais que le premier mandat là, il fallait couvrir Tshisekedi. Parce que Ezaki Tozobeta, j'ai des dames, j'ai des chèques. Il fallait qu'on y ait Banine Kotia. Vous vous rappelez, non?